Dans les profondeurs de l'Auvergne se dresse une forteresse oubliée par le temps, le château de Vos, un lieu chargé d'histoire, enveloppé de mystère et d'obscurité. Ici, les murs murmurent encore les secrets du passé, et les ombres cachent des présences que l'on ne peut expliquer. Parmi ces présences, une âme tourmentée revient régulièrement lors de certaines nuits. Lucie, une jeune fille de 18 ans, enfermée et condamnée dans la tour du château. L'histoire de Lucie remonte à la fin du XVIe siècle. D'origine noble, elle arriva au château à la recherche de travail et fut bientôt courtisée par le baron résident. Le baron était déjà marié à Jacqueline de Lafayette. Et alors qu'il était parti en service, la baronne jalouse jeta Lucie dans la tour du donjon. Par la suite, Lucie mourut dans le cachot de froid et de faim. Et peu de temps après, sa silhouette fantomatique fut aperçue, déambulant le long du rempart par un garde de nuit. De veillée en veillée, beaucoup ont été témoins de l'apparition de Lucie, et son récit a été porté par la voix des conteurs au cours des siècles jusqu'à nos jours. Au fil du temps, divers enquêteurs du paranormal se rendirent au château pour tenter de saisir des preuves du phénomène, certains avec des résultats tout à fait remarquables. Ce soir, nous allons tenter de lever le voile sur l'un des plus célèbres mystères paranormaux de France. Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle enquête dans un lieu mythique incroyable que beaucoup d'enquêteurs sont venus, mais qui reste néanmoins très mystérieux. C'est bien entendu, vous l'avez vu dans tous les cas, dans le titre de l'enquête, c'est le château de Vos. Donc je suis au pied de ce château incroyable, il est magnifique. C'est incroyable d'être présent ici en tout cas. C'est impressionnant, vraiment le château est impressionnant. Donc nous allons passer toute une nuit ici, nous allons aller rejoindre Floriane qui est déjà là-bas. Donc beaucoup de monde sont venus ici, donc je ne sais pas si on va avoir des résultats, peut-être que s'il y a des entités, peut-être que je ne sais pas si elles vont avoir envie de se manifester au vu du nombre de personnes qui sont venues ici. Mais en tout cas voilà, on va faire vraiment le maximum, on va tenter des nouvelles expériences, on va tenter notamment le guéridon. Alors ce n'est pas le mien parce que je n'en possède pas pour le moment, mais il y a un guéridon donc dans le château déjà, et nous allons tenter une séance de Ouija, donc bien évidemment en prenant toutes les précautions nécessaires. Voilà, donc j'espère qu'on aura des résultats, on va dormir sur place, bien évidemment, mais c'est vraiment apaisant. On entend les oiseaux et ce château incroyable qui domine vraiment tout, quoi. En ce jour d'hiver, j'arrive au château de Vos accompagné de Floriane au milieu de l'après-midi. Nous sommes accueillis par Jérémy, le fils de l'actuel propriétaire du château. Ce dernier nous fera la visite des lieux. Nous racontons chaque anecdote et chaque légende de cette incroyable forteresse. Nous arrivons rapidement en début de soirée et nous commençons à installer du matériel un peu partout dans le château. Et alors que nous installons un pod et un plan fixe dans le chemin de ronde, l'endroit où l'esprit de Lucie aurait été aperçu à plusieurs reprises, nous allons être surpris par un événement plutôt inattendu. Alors... peut-être qu'il est bugué. Pourquoi il est Il est peut-être bugué. Qu'est-ce que tu fais? Alors, on vient juste de mettre un plan fixe dans le chemin de ronde et le pod s'est mis à biper. Alors peut-être qu'il a bugué. C'est pas impossible non plus. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Bonsoir à toute autre personne qui serait dans ce chemin de ronde. Nous venons tout juste de poser un petit boîtier noir au sol et c'est déclenché à l'instant. Alors je ne sais pas si c'est vous qui l'avez déclenché ou si c'est l'appareil, peut-être qu'il y a eu un petit souci technique, je ne sais pas. Mais est-ce que vous pourriez le refaire s'il vous plaît? Si c'est vous qui l'avez déclenché.
Bon, nous vous laissons tranquille. N'hésitez pas à faire du bruit si vous le souhaitez pendant on n'est pas là. Vous pouvez déclencher du coup l'appareil qui est au sol, hein. Le petit boîtier noir avec l'antenne. Vous avez des petites lumières qui sont tout le long du chemin de ronde. Donc n'hésitez pas, tout ceci est mis en place pour vous. C'est sans danger, je pense que vous avez eu l'habitude peut-être avec le nombre de personnes qui sont venues ici avant nous. Voilà. On va retourner là-bas. Bon, du coup ça a commencé un peu brusquement, on pensait pas que le pod allait se déclencher. Allait se déclencher comme ça, mais du coup voilà, on se retrouve de nuit. Florian qui est de retour. dans ce lieu mythique, hein, qui est connu maintenant, que beaucoup de monde est venu. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un encore dans ce château de Vos? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? Donc on se présente, moi je m'appelle Christopher et je suis avec Florian. Bonsoir. C'est la toute première fois que nous venons. Donc nous sommes des personnes qui sommes venues, enfin on est venus pour communiquer avec vous, pour établir peut-être un contact avec vous si vous en avez envie, bien entendu. On ne vous oblige pas, mais ça serait vraiment gentil de votre part si vous pouvez nous laisser un message en faisant du bruit par exemple, en déclenchant nos appareils qu'on va laisser toute la soirée un petit peu partout dans le château. On aimerait beaucoup avoir un contact particulièrement avec Lucie ou avec Monsieur Baron Tagori de la Tour ou avec toute autre entité bien entendu et le bienvenu pour entrer en contact avec nous. L'ambiance c'est vraiment typique manoir hanté avec les chandeliers. Le tic-tic là-bas au bout. C'est incroyable. Ah, oui, Tu l'entends Oui, je l'entends moi. Je sais pas si on entend la caméra, mais on entend le bruit de l'horloge qui est tic-tic. Avec l'ange sans tête là-bas. L'ambiance c'est folle. Alors, déjà 2 jours c'était quelque chose, mais de nuit c'est complètement différent en fait. Ça n'a rien à voir. Donc on a installé des petites lampes à détection de mouvement, c'est-à-dire que si vous passez devant, a priori, ça pourrait donc les déclencher et ça nous permettrait de savoir que vous êtes là avec nous. Donc on en a mis une devant la salle de la musique et une posée sur la petite table ronde. Voilà, dans le chemin de ronde, nous avons mis un pod. Donc c'est un petit boîtier avec une antenne, ça fait de la musique si vous touchez l'antenne. Donc si vous préférez, vous pouvez monter là-haut et déclencher cet appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? C'est très silencieux, à part les bruits ambiants du château, comme l'horloge. C'est vrai que c'est très très calme. J'ai entendu un petit toc au-dessus.
Tu l'as pas. Je l'ai pas entendu, non. Si c'est vous qui avez fait un bruit, est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît, pour qu'on soit sûr que ce soit vous? On va essayer de faire un premier tour en interpellant un peu partout avant de tenter plusieurs expériences. Voici la salle musique. Alors, il me semblait qu'il y avait un piano ici. Je sais pas s'ils l'ont déplacé, mais j'étais persuadé qu'il y avait un piano. Il me semble aussi. En tout cas, dans les enquêtes qu'on a vues, il m'a semblé qu'il y avait un piano juste ici. Peut-être qu'ils l'ont enlevé. Bonsoir, on est dans la salle musicale. Est-ce que vous pourriez nous rejoindre dans celle-ci? Il pleut? Ouais, on dirait. J'entends pleuvoir. J'entends aussi. Bah, c'est bizarre. Non, ça n'a pas l'air. Il y a un bruit dehors, tu sais, mais. Non, ça n'a pas l'air de pleuvoir. Hein. Ouais, on dirait qu'il. On dirait de la pluie. Il Enfin, mais c'est un déluge, quoi, pas un peu de pluie. Ouais, attends, le truc avant, il devait y avoir le piano. Oui, il me semblait qu'il y avait un piano, mais il n'y a pas si longtemps. Hein. Ouais. Il n'y a pas si longtemps. C'est fou, on dirait que- C'est fou, quand même, on dirait qu'il pleuvait. Alors que c'était pas annoncé du tout qu'il allait pleuvoir. Et je vois pas. Il pleut pas, hein. Ah, c'est quoi ce bruit? On peut ouvrir une fenêtre pour voir. Mais... c'est trop bizarre. Si vous êtes dans cette pièce, est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? Alors ici, hop là, c'est une salle sur le thème asiatique. Très grand salon. Avec un gong, effectivement. Ah, c'est très joli. Après, bon, c'est Le jour, là, il est important là. très joli comme déco. Hein. La fermeture du truc. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est une très jolie déco. Les salles, tout ça. Je crois bien qu'il pleut. Oula, il y a beaucoup de bestioles qui sont mortes là. Par terre, des mouches, des... je sais pas ce que c'est, ouais, une nuit d'insectes. Nous sommes dans la salle asiatique. En tout cas, à l'heure actuelle, je pense ce n'était pas une salle comme ça à l'époque, mais est-ce que vous pourriez nous rejoindre dans ce salon, s'il vous plaît, et faire un bruit pour nous faire savoir que vous êtes là avec nous? Contre une porte, contre un meuble.
pas ici déjà? Je sais C'est marocaine. Je sais pas. C'est stylé. Ah, je dis pas là, celle-ci. Ah, ok. Ah, je l'avais pas vue celle-ci. Elle est petite. Maroc. Elle est plus petite, ouais, mais du coup, ouais, c'est sur le thème voilà, Maroc. Très jolie aussi, ouais, je n'avais pas vu celle-ci. Très sympa. Je suis curieux de savoir quand même s'il pleut ou pas. Ah, je sais pas si on peut ouvrir. Ah, je sais pas. Ouais, on va tenter. Et donc la dernière salle, enfin le dernier salon du rez-de-chaussée, c'est celle-ci. Alors je sais pas comment elle s'appelle, mais... Tu l'as dit plus actuel, quoi. Alors, en tout cas, c'est dans ce salon que du coup on se sert un peu de QG, voilà, en mettant le matériel ici. C'est aussi ici qu'on va tester pour la première fois, vous l'avez vu, donc le Ouija, tout simplement. Voilà. Je souhaitais pas qu'on l'utilise, en tout cas dans un lieu abandonné qu'on ne connaît pas ici, où beaucoup de monde sont venus, on sait à peu près à quoi s'attendre, même si on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, donc bien entendu on va prendre des précautions, mais c'est l'occasion, je pense, de tester ici. Après, c'est pas dit que ça marche. Hein. Et quoi? J'en testerai. Oui, on testera, ouais. Et donc on se mettra ici tout à l'heure pour faire une petite séance de guéridon aussi. Alors c'est le guéridon qui est déjà ici. Alors je sais pas si on arrivera à avoir quelque chose avec celui-ci. Parce que le pied, je sais pas si ça fonctionne avec un pied plat comme ça. Normalement il faut 3 pieds, mais ça peut fonctionner. En tout cas, enfin moi j'en ai pas encore personnellement. J'arrive pas à en trouver un bien comme il faut. Mais on testera en tout cas avec celui-ci. Donc une petite caméra de chasse que j'ai mis ici qui a dû se déclencher hein, vu qu'on est passé devant. Bon, on va monter au premier, on va aller voir les pièces d'en haut. Bon, il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Donc ici on est dans un des couloirs, il y en a 2 du coup du premier étage, avec plein de petites pièces qui sont vides la plupart, donc on n'a pas réellement d'intérêt je pense à y aller, en tout cas si on doit interpeller ça va être dans ce couloir là. Puis de ce que nous racontait l'autre, on va dire, tout à l'heure. Oui, Jérémy, oui. Ouais, Jérémy, cette partie-là, c'est fait pour les servants, le personnel de maison plutôt. Oui, Donc, du je coup, pense ouais. que c'est principalement, comme il nous a montré, des pièces vides. C'est en ça, fait. et 3, 6, ouais, il y a 6, Ouais. 7, 8, il y a 8 salles. Donc oui, je pense que ça servait de partie commune pour les domestiques, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ce couloir du premier étage? On est ici pour vous, on est ici pour communiquer avec vous, si vous le souhaitez, bien sûr. On ne vous oblige pas, mais si vous le souhaitez, si vous le pouvez, vous pouvez interagir avec nous simplement en faisant du bruit. Si vous ne souhaitez pas vous approcher de nous, vous pouvez faire du bruit plus loin, en tapant sur un meuble, une porte, un volet, une fenêtre. Ou avec nos appareils, vous avez Floriane qui est ici, qui a 2 appareils. Oui, il fonctionne. Qui a 2 petits appareils dans les mains, simplement si vous souhaitez vous approcher, en tout cas, et les toucher. Ça va simplement faire un peu de musique et un petit peu de lumière. Ça ne fait aucun mal.
C'est sans danger, vous le voyez, on le touche nous-mêmes. C'est fou parce que c'est calme, mais ça, c'est presque apaisant en fait. Bon, après on a fait de la route et tout, donc on est fatigué, mais limite on dormirait bien là, mais a priori il y aurait aussi l'esprit d'un chien ou de plusieurs, je ne sais pas, mais on a encore la trace des pattes du chien qui sont un peu partout sur le carrelage. Et a priori, de ce que raconte Jérémy, il aurait déjà eu la visite du chien en pleine nuit. C'est aussi ça que je crains un petit peu cette nuit, quoi. Que je sente quelque chose monter sur le lit. L'angoisse totale. Donc ça, c'est un couloir aussi qui dessert plusieurs chambres, dont les nôtres, qui sont ici et là-bas. Et donc la propriétaire loge juste en dessous. On va essayer de marcher le plus doucement possible. Je sais plus, c'était une petite pièce, mais qui servait de chambre, je crois encore. C'était notre chambre. Ouais, c'est le troisième. C'est une troisième chambre, oui. C'est ça. Non, tu vois, c'est une bonne odeur ici. Bon, alors, ouais, c'est un peu un bazar, mais... Ouais, puis je pense que comme il y a eu des dégâts... Ouais. Ah oui, effectivement, il y a eu des malheureusement. dégâts. Malheureusement, le château est un peu dans un sale état, mais forcément, c'est un gros coût financier de tout restaurer. Donc on va aller dans le chemin de ronde. On va y retourner du moins. Moi, je vais relancer la caméra. Donc le plan fixe tourne toujours. Ou pas? Ah non. Pourquoi il s'est éteint? Comment ça? J'ai quoi? Impossible d'accéder à cette carte mémoire. Alors là, il me fait un bug que j'ai jamais eu. Alors, a priori, il y a un bug avec la carte mémoire, donc il va falloir que je redescende chercher une carte mémoire parce que c'est très bizarre, hein. Ça m'a jamais fait ça. C'est ça qui bug. Ouais, il y a tout qui bug. Bizarrement, quand on installe tout ici, il Voilà. y a tout qui bug. Ouais. Bonsoir Lucie, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez déclencher un de nos appareils, s'il vous plaît? Par exemple, le petit boîtier noir qui est au sol. Lucie ou toute autre personne qui serait encore ici dans le chemin de ronde. Est-ce que c'est vous qui avez peut-être déréglé la caméra qui est juste ici?
Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? Pourtant, je l'ai lancé, ça a enregistré. En plus, quand j'ai lancé, ça n'a pas fait de message d'erreur. Et en fait, en revenant, bah, l'écran était éteint. Comme s'il n'y avait plus de batterie. Au début, j'ai cru qu'il n'y avait plus de batterie, ce qui n'aurait pas été normal non plus, parce elles sont toutes pleines, hein. Mais non, après, en rallumant, ça m'a affiché un message d'erreur, apparemment, avec la carte SD. Donc, j'ai juste enlevé et remis la même carte SD, et ça remarche. Donc, c'est très bizarre. Ouais. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Je crois qu'il pleut. J'ai cru entendre. Je sais pas si c'est un grattement ou ça fait brum brum. Bon, nous allons repartir, on reviendra tout à l'heure. N'hésitez pas à déclencher les lumières ou le petit boîtier noir qui est au sol pendant notre absence, s'il vous plaît. Ah, on est d'accord, hein? Ouais. Il n'y avait pas ce là, non, tout à l'heure? Non. Ouais, c'est bizarre, hein, j'ai l'impression de dire ça à chaque... Deux? J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je fais une enquête, mais j'ai l'impression que ça sent l'odeur d'une église encore. C'est Ouais. bizarre, hein? Après, ça sentit le vieux bois. Ouais, voilà, enfin... Ouais, c'est bizarre. Toujours la marche. Toujours. Pas de lumière qui s'est déclenchée. Bon. Il y a tout qui craque, hein, malheureusement. C'est un peu compliqué de se déplacer sans faire de bruit. Ces premiers instants dans le château de Vos se feront dans le calme. Hormis ce déclenchement soudain du pod qui sonne plus comme un dysfonctionnement de l'appareil, quelques bruits qui peuvent être explicables par la présence d'un animal se feront entendre dans le chemin de ronde. Pour la toute première fois, nous allons tenter une séance de guéridon dans l'un des salons du rez-de-chaussée et tenter d'entrer en communication avec une entité du château. Il a fait plusieurs fois des trucs là. Alors on va essayer de faire une séance de guéridon, c'est la première fois en tout cas qu'on va essayer. On a posé un cadeau juste sur la chaise à côté de Florian et il s'est déclenché mais très légèrement. On va tenter, alors, je sais pas du tout si ça va fonctionner. J'ai testé une seule fois, ça n'a pas fonctionné. Donc on va essayer. Du coup, Tu poses tes mains comme ça. Que ce soit léger, faut pas vraiment, Ouais. vraiment pas mettre. Il faut se concentrer. ok. Donc bonsoir, nous sommes dans le salon du rez-de-chaussée. On est ici pour communiquer avec vous si vous le souhaitez. Donc nous avons un guéridon qui est à votre disposition, qui est déjà au château et qu'on utilise pour communiquer avec vous si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais en tout cas vous pouvez le faire bouger, le déplacer ou le faire basculer. Si vous y arrivez, on pourrait établir des questions-réponses si vous le souhaitez. Est-ce que vous pourriez bouger le guéridon, s'il vous plaît?
C'est bizarre le casse. Ouais, en plus, quand je l'ai posé, ouais, ça... Ouais. En fait, même quand t'étais de dos en train de t'asseoir, là, 2-3 fois il a fait ça. D'accord. Tu t'es assis, je t'ai vu la dernière, et en fait, du moment où tu l'as posé, ouais, il a fait. Donc vous avez un petit appareil sur la chaise, si vous souhaitez, vous pouvez le déclencher en vous asseyant dessus, par exemple. Ou tout simplement bouger le guéridon si vous souhaitez communiquer avec nous, s'il vous plaît. Et t'as des petites secousses, hein. Oui, il y a des secousses. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression justement d'avoir Non, des mais là, petites c'est encore secousses. plus Ouais. prononcé. Est-ce que vous arriveriez à basculer le guéridon, s'il vous plaît? On entend des bruits de couloir. Ah ouais? Comme un truc qui frotte au sol ou je sais pas. Ah bon? Ouais. Ah, j'ai pas entendu. Est-ce que vous arriveriez à déplacer le guéridon ou juste le basculer, s'il vous plaît? Si vous arrivez à le basculer, on pourrait établir des questions-réponses. Simplement le basculant. Tu le sens toujours, hein. On sent un peu, ouais. Au bout des doigts, vraiment, je le sens. Je dirais que ça tremblote un petit Ouais. peu, mais... Après, voilà, je sais pas si le guéridon est Ouais. bien pour faire une séance, en tout cas, de guéridon. Par rapport au pied, surtout, je sais pas. Mm. Je sais pas s'il a déjà servi, en tout cas. Est-ce que vous arriveriez à le basculer, s'il vous plaît? Même très légèrement. Je le sens toujours faire des petits mouvements. Ouais, c'est très léger, mais on sent quand même comme des vibrations. Ouais. On invite toute personne bienveillante du château de Vos à nous rejoindre dans ce salon et à essayer de communiquer avec nous
à travers ce guéridon. Si c'est parce qu'on a les mains comme ça, mais c'est vrai que je sens vraiment des trucs, Oui, hein. ouais. Hein. Des vibrations, comme s'ils bougeaient, mais vraiment sur place, quoi. Enfin, Ouais. c'est un peu compliqué à expliquer, mais... Pourtant, ni toi ni moi ne bougeons. Ah oui, je bouge pas, après... Et ouais, t'as l'impression que ça fait un peu ouais, c'est ça. comme ça, c'est... J'essaie de vraiment les poser... T'entends quelque chose? Bah, putain, j'ai l'impression d'entendre des petits trucs par-ci par-là, mais je sais pas possible, si... ouais, j'entends pas, moi. Mais... Ouais, c'est pour ça que je sais pas si non, c'est... non, mais c'est peut-être... Je sais pas comment... parce que après, ça qui donne... Pour le coup, il bascule assez facilement. Ouais, il faut se basculer, ouais. Ouais, c'était vraiment bizarre le... Ouais. Le cadeau s'est déclenché, mais très légèrement, ouais. Est-ce que vous pouvez déplacer le guéridon, s'il vous plaît? Ou du moins juste le basculer? Juste un tout petit peu pour nous faire savoir que vous êtes là. Pas si c'est nous, si c'est le guéridon, ouais. Si ça ne veut pas, tout simplement. Là, je sens moins que tout à l'heure. Un petit peu, je sens encore, mais alors je sais pas si c'est le fait parce qu'on a les mains posées comme ça, au bout d'un moment on sent un peu des picotements. Donc, merci si vous avez tout de même essayé. On tentera le Ouija tout à l'heure, peut-être que ça sera plus simple, c'est moins lourd, peut-être que ça sera mieux. Ou si c'était sur le MF. Et le MF, ouais, c'est très bizarre. Donc je vais prendre des photos un petit peu partout dans le château. Je vais en prendre ici, je vais en prendre en haut, dans le chemin de ronde. On est sur un bout de parquet qui grince beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous mettre devant nous si vous le souhaitez, si vous souhaitez être prise en photo. Donc c'est un appareil qui va émettre un flash et vous prendre en photo. Et si vous êtes devant, peut-être qu'on vous verra dessus. Donc là, je vais en prendre une juste ici, donc n'hésitez pas à venir. Dans quelques secondes, je vais appuyer sur le bouton et prendre une photo de cette très jolie salle. Bon, évidemment, ça mettra un peu de temps à se développer. On regarde
regardera un petit peu plus tard. Je vais essayer d'en faire un petit peu partout. Ouah, gros frisson en rentrant là. Ouh. Je sais pas si c'est l'odeur. L'odeur. Ouais, l'odeur. Et j'ai des gros frissons. Ah ouais, je vois l'odeur que tu me dis tout à l'heure de chien mouillé. Non, je peux le chien mouillé, ouais. Si, ça sent fort. Ça sent très fort. Mais j'ai surtout froid. Alors, peut-être qu'il fait plus froid ici, je sais pas, mais. Oh, Ouais. j'ai des gros frissons. Ah ouais, si l'odeur, si, ça sent gros du chien mouillé. Donc, je vais prendre une photo de la salle musicale qui est vraiment très jolie. Je vais prendre les chaises en photo. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez vous asseoir sur les chaises. Et je vais vous prendre en photo, si vous le souhaitez. Si vous êtes assis sur les chaises, vous apparaîtrez sur la photo. Donc, je vais en prendre une d'ici quelques secondes, je vous laisse vous installer. N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous installer sur les chaises. Il fait particulièrement froid ici. Il fait très froid ici, ouais. Ouais. Je vais me reculer juste un peu plus pour... Merci beaucoup si vous apparaissez sur les photos, si vous êtes venu vous asseoir ou devant l'appareil. On va monter au premier étage, vous pouvez nous suivre et venir à notre rencontre et pourquoi pas interagir avec nous. Et tant qu'on est là, je vais prendre une photo aussi des chaises. Peut-être que tout à l'heure vous étiez assis dessus, parce que notre détecteur s'est déclenché très brièvement. Donc est-ce que vous pourriez venir vous asseoir, vous réasseoir sur les chaises et le fauteuil, s'il vous plaît? Je vais vous prendre en photo. C'est sans danger, c'est juste un simple flash. Et peut-être qu'on vous verrez sur la photo. Installez-vous, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre une photo d'ici du couloir aussi, si vous le souhaitez. Pareil, vous pouvez vous mettre devant pour être pris en photo si vous le souhaitez. Ok. Rebonsoir, donc on revient encore dans ce chemin de ronde, on va venir à plusieurs reprises, une petite partie de la nuit. Donc j'ai avec moi un appareil photo, si vous le souhaitez, vous pouvez être pris en photo. Il suffit simplement de vous mettre devant moi, si vous souhaitez apparaître bien entendu sur la photo. Donc, j'en prends une première ici. Voilà, vous voyez, c'est sans danger. Ça fait juste un flash. Je vais aller un peu plus au fond. Alors, je vais regarder s'il marche bien. Bon, il fonctionne. Je sais pas pourquoi tout à l'heure il a eu ce petit bug. Bon. Je me rapproche, Lucie. Je peux vous prendre en photo, s'il vous plaît?
Merci beaucoup. On va redescendre. Je pense qu'on va faire une petite pause, boire un coup. J'ai besoin de poser un peu le matériel aussi. Ces sons captés au chemin de ronde sont plus qu'intrigants. Alors que personne ne s'y trouve, nous pouvons entendre ce qui semble être une respiration, ainsi que des bruits de pas. Bien entendu, ces phénomènes peuvent être explicables. Néanmoins, ils sont plus que troublants et ne semblent pas venir d'un animal. Nous déambulons actuellement au rez-de-chaussée et nous ignorons bien entendu ce qui est en train de se passer dans le chemin de ronde. Nous allons à présent effectuer une séance de Ouija, en espérant que cette dernière soit plus concluante que le guéridon. Donc nous sommes au rez-de-chaussée dans le salon, un des salons du rez-de-chaussée. On va effectuer une séance de Ouija, donc on invite toute entité bienveillante et seulement bienveillante à venir, s'il vous plaît. N'hésitez pas à venir communiquer avec nous, seulement si vous êtes bienveillant et si vous souhaitez réellement communiquer avec nous. J'ai ma mouette. Bon, il faut vraiment toucher à peine. Bonjour. Bonjour, est-ce qu'il y a une entité bienveillante du château de Vos avec nous, s'il vous plaît? Lucie ou le baron? Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pourriez vous déplacer vers le bonjour, s'il vous plaît? On invite toutes les entités bienveillantes du château de Vos à nous rejoindre et à communiquer avec nous à travers la goutte et la tablette de Ouija. Toute autre entité n'est pas la bienvenue. Est-ce que Lucie est avec nous? Si oui, est-ce que tu peux aller sur le bonjour, Lucie, s'il te plaît? Ou toute autre entité, je le répète, bienveillante. Petit bruit, mais peut-être que c'est... On a dit la fenêtre. Merci, si c'est vous qui avez fait un bruit, est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît, pour qu'on soit sûr que c'est vous? Un courant d'air froid qui vient de là, c'est fou. Sinon, vous pouvez déplacer la goutte. Est-ce que vous pourriez aller sur le bonjour, s'il vous plaît? T'as vu le MF ou pas? Ah oui? Il vient de refaire. Ouais, Il a refait Bloop. Jusqu'au second, là? Ouais, quasiment 3, je crois. D'accord.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Vous pouvez nous dire bonjour, faire fonctionner l'appareil à côté de nous. C'est des micro-mouvements de nos mains, mais ça... J'ai l'impression que ça commence un peu là. Mais je touche à peine. Est-ce que vous pourriez aller sur le bonjour, s'il vous plaît, si vous y arrivez? N'hésitez pas à vous fournir en énergie dans nos appareils si vous le souhaitez. Je vous y autorise, mais pas sur nous, ça c'est interdit. Si vous avez besoin d'énergie, vous avez des batteries, des appareils qui sont là, vous pouvez vous fournir sur les batteries. Si vous en avez besoin pour faire bouger la goutte. Ouais, je viens de le voir. Ouais. Merci si c'est vous qui déclenchez l'appareil. Est-ce que vous pourriez le toucher carrément l'appareil pour le faire allumer de plusieurs couleurs? Est-ce que Lucie ou le baron Tagori de la Tour voudrait communiquer avec nous à travers la Ouija? Si oui, est-ce que vous pourriez déplacer la goutte vers le bonjour ou vers le oui, comme vous souhaitez? Merci d'avoir essayé. Au revoir. Au revoir. Bon. Ouais, je sentais des micro-mouvements, mais peut-être que c'est nous instinctivement. Après, je sais pas. Moi, pour le coup, il n'y a pas... Mais après, non, pas de... Autant tout à l'heure, je sentais plus de vibrations. Ouais, et tout, là, c'était pas de vibrations, mais ouais, la force. Malgré que nous n'ayons pas eu de résultat avec la planche Ouija, ce son qui semble être un PVE est tout simplement incroyable et inexplicable. Il semble que seul le micro de ma caméra l'ait enregistré, car aucun de nous ne semble réagir au moment précis où ce son retentit. Je n'ai à ce jour aucune explication de la provenance de cette voix. Alors que nous pensions être seuls dans le château de Vos, nous allons nous diriger à présent dans le chemin de ronde, là où Lucie serait apparue à plusieurs reprises. Lucie, si vous êtes ici, est-ce que vous pourriez communiquer avec nous à travers la petite radio que j'ai dans la main, que je vais allumer? Ça pourrait peut-être servir à vous entendre, en tout cas, on dit que ça peut permettre d'entendre votre voix. Je vais l'allumer, et si vous pouvez essayer de communiquer à travers elle, ce serait vraiment gentil, Lucie. Ou toute autre entité du château de Vos. On va allumer. Alors forcément ça capte toujours la radio, donc on va voir si on entend des choses qui peuvent être un peu différentes. Donc, bonsoir, est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Il faut comme bonjour. Ouais. Je sais pas si c'était un prénom ou si c'était bonjour. Bonjour. Combien êtes-vous encore dans le château de Vos? J'ai pas très bien compris. Je sais pas si vous avez dit un chiffre, mais est-ce que vous pourriez me répéter, s'il vous plaît? Combien êtes-vous encore dans le château de Vos?
Est-ce que Lucie est encore ici? Est-ce que vous pourriez parler à travers la radio, Lucie? Est-ce qu'on pourrait entendre votre voix, s'il vous plaît? Oui, mais c'était pas une voix de femme. Je sais pas. Est-ce que le baron Tagoré de la Tour, pardon, est encore là? Est-ce que vous auriez la possibilité de nous donner votre nom clair, net et précis, s'il vous plaît? Bonjour monsieur le baron, est-ce que c'est vous? On va pas rester très longtemps, je sais que beaucoup de monde viennent vous voir ici, que ce soit vous, Lucie, ou toute autre entité du lieu. Et nous, on ne va pas rester très longtemps, on est là juste cette nuit. Est-ce qu'il serait possible de nous faire passer peut-être un message à travers cette radio? C'est tant que j'entends des petits bruits. T'as entendu quoi comme bruit? Je sais pas, comme des petits clous. Mais je sais pas si c'est à force d'entendre le bruit de la Spirit Box, je pense. A priori, ce serait vraiment ici que Lucie aurait été enfermée. Derrière cette porte, mais bon, ça sert à rien de l'ouvrir, de toute façon c'est le vide. Malheureusement la tour s'est effondrée donc. Il est à présent bientôt minuit. Selon la légende, on dit que c'est à cette heure précise que Lucie choisirait de se manifester le plus souvent. Voilà, donc nous sommes dans une des tours du château, je ne sais pas du tout son nom, mais en tout cas, vous avez donc Florian qui a 2 baguettes dans les mains. Est-ce qu'il serait possible de les bouger? Est-ce que vous pourriez les bouger à droite, à gauche, dans un premier temps, pour nous faire savoir que vous êtes encore ici, que vous êtes présent avec nous? Si vous souhaitez communiquer, bien entendu, avec nous.
Est-ce que vous arriveriez à déplacer les baguettes, s'il vous plaît? Il y a des petits bruits, ouais. Des petits bruits? Non, t'entends pas. Non. C'est pas Je sais pas, comme des bruits d'eau, des. Je sais Je pas. sais pas, non, peut-être, non. Le frottement des épaules, non? Ouais, j'ai l'impression que ça fait plus un bruit d'eau. D'accord. Tout ça dans la pièce ici ou... J'aurais pas dire. Ah, ça va déjà. Je l'entends autour, mais je sais pas. D'accord. Est-ce que tu arriverais à les relever un petit peu, peut-être? Comme ça? Ouais, parce que j'ai l'impression que Christelle, elle avait fait un peu pareil, tu vois, et c'est vrai que c'était... je pense que ça va être du mal quand c'est un petit peu trop... quand elles sont pas droites, en fait. Je pense qu'ils ont peut-être un peu du mal à les déplacer, je sais pas après. C'est tout? Non. J'ai pas bougé, c'était derrière moi. Alors... Je l'ai entendu derrière moi, le bruit là. Ça m'a fait froid dans le dos. Et j'ai pas bougé d'un poil. Qu'est-ce que c'était? Après, il y a le mur qui s'effrite, mais c'est vrai que... il n'y a rien de... Donc, ce soit un bout de mur qui... je sais pas. Ouais, c'est Très étrange. Bon, merci. Si c'est vous qui avez fait un bruit, merci beaucoup. Je vais laisser un peu la lumière. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez refaire un bruit, s'il vous plaît, si c'était vous? Vous déplacez les baguettes vers la gauche, vers la droite que tient Floriane dans les mains. Elles sont très légères, vous pourriez peut-être les déplacer. Vous pouvez les faire tourner à gauche ou à droite comme vous voulez. C'est la droite là qui... Merci beaucoup. Est-ce qu'il serait possible que vous replaciez les baguettes au milieu, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez remettre les baguettes au milieu, s'il vous plaît? On puisse peut-être vous poser des questions, si vous le souhaitez. Il est minuit pile. Je suis désolé, vous voyez la face comme
Un peu dans le noir peut-être, mais je suis obligé, sinon je vois pas du tout ce qu'il y a au bout du chemin de ronde. Lucie, est-ce que vous êtes là? C'est toi qui les as replacés? Ouais, je les ai. D'accord. Alors, la droite, elle est en train de remonter tout doucement, je D'accord. trouve, mais quand même. Vous avez réussi à déplacer une, voire même les deux baguettes il y a quelques instants. Est-ce que vous pourriez recommencer, par exemple, en nous disant si vous êtes une femme? Donc si vous êtes une femme, est-ce que vous pourriez déplacer la baguette de droite vers la droite? Ou si vous n'êtes pas une femme, la baguette de gauche vers la gauche, s'il vous plaît. Alors, le petit bruit tout à l'heure bizarre, c'est relativement calme. Et puis là, sur les baguettes, je sens pas du tout. Bah, il y a eu un petit mouvement, mais c'est vrai que... Ouais, mais j'ai pas ce côté aimanté toujours de. Ou de l'aérium ou du. Ouais, on va de l'ancien magie. Ou là, je l'avais, mais j'ai pas du tout. On va tenter 5 petites minutes et puis... On va bientôt s'arrêter. Est-ce que vous pourriez bouger les baguettes, s'il vous plaît? Donc, si vous êtes une femme, est-ce que vous pourriez déplacer la baguette de droite? Ou si vous êtes un homme, est-ce que vous pourriez déplacer la baguette de gauche, s'il vous plaît? C'est très calme. Bon, on va pas insister. Merci beaucoup, Lucie, ou toute autre entité, si vous avez tenté de faire du bruit ou de faire déplacer les baguettes. Peut-être que vous avez réussi tout à l'heure, mais peut-être que vous préférez qu'on vous laisse tranquille. Épuisés, nous décidons de mettre un terme à cette soirée et d'aller nous coucher dans nos chambres respectives. Malgré les difficultés à m'endormir, je décide tout de même de laisser un plan fixe tourner dans la chambre, juste au cas où. Et alors que je suis enfin plongé en plein sommeil, voici ce que ma caméra a enregistré.
Je n'arrive toujours pas à en revenir. Alors que je dors profondément, des bruits de pas sont enregistrés et semblent venir de ma chambre ou du couloir, alors qu'il est environ 6 heures du matin et que Florian et les propriétaires sont encore très probablement endormis. Cet autre bruit me fait aussi froid dans le dos, et après avoir longuement cherché la provenance, je suis quasi certain qu'il s'agit de la poignée de la porte de ma chambre. Quelqu'un ou quelque chose est-il venu me rendre visite pendant mon sommeil ? Je n'ai malheureusement pas la réponse. Salut tout le monde, donc il est quasiment 9h. Je parle pas très fort parce que je ne sais pas si Florian dort encore dans la chambre d'à côté. C'était une nuit un peu particulière quand même. J'ai vraiment eu du mal à m'endormir. De base, j'avais pas mis ce plan fixe, mais je me suis endormi, je crois, très tard. Je ne sais plus à quelle heure, et du coup, j'ai décidé avant de dormir de mettre ce plan fixe au cas où. Je sais pas s'il s'est passé des choses, mais en tout cas, j'ai rien entendu. J'ai bien dormi plutôt. J'ai eu du mal à m'endormir, mais après, j'ai très bien dormi. Donc voilà. On va se lever tranquillement, on va prendre une petite douche pour se réveiller aussi. Et malheureusement, ça va être le jour du départ. Le jour levé, nous sommes sur le point de partir. Nous décidons tout de même une toute dernière fois d'effectuer une séance de guéridon, dans l'espoir d'obtenir un dernier signe avant notre départ. Bon, on va retenter une dernière fois un peu plus en forme. Une petite séance de guéridon. Donc nous invitons toute entité bienveillante du château de Vos à communiquer avec nous à travers le guéridon. Est-ce que vous pourriez le faire basculer, s'il vous plaît ? Là, une petite, il y a des petits déclenchements EMF, mais très légers. Alors... Là. Bonjour, est-ce que vous pourriez toucher un peu plus l'appareil, s'il vous plaît ? C'est bizarre le M. Et ouais, c'est vrai que... C'est... Après, on est dans un endroit où il y a de l'électricité, des téléphones, mais bon, il se déclencherait un peu plus souvent, je pense, je sais pas. Donc, je vais tenter quelque chose, je vais essayer d'allumer le plafonnier pour voir. Ouais, pour voir si... En même temps, s'il se déclencherait. Non. Pas du tout. Non, en déclenchant le plafonnier, ça ne s'active pas. C'est bizarre. Hein. Il y a 2 fois là, il est monté au jaune. Hein. Est-ce que vous pourriez toucher l'appareil, s'il vous plaît ? Par contre, au niveau du guéridon, je sens moins de trucs qu'hier. Ouais, moi je sens moins. J'ai pas l'impression. Pourtant, j'ai froid. Je sais pas, Et ici. Est-ce que vous préfériez peut-être être Je vous prends votre place. sur ce fauteuil ? Bon, peut-être que c'était sa place de base, mais Ouais. je sais pas. Ou alors c'est le fauteuil, peut-être votre place, dans le canapé. Est-ce que vous pourriez le déclencher, s'il vous plaît, en vous asseyant dessus ?
Cette soirée dans le magnifique château de Vos nous aura laissé un souvenir inoubliable. Celui d'avoir eu la chance de pouvoir enquêter une nuit entière sur les phénomènes étranges qu'il semble s'y dérouler. Même si nous n'avons pas eu beaucoup de résultats par nous-mêmes, c'est en écoutant les micros de mes caméras que je découvrirai que finalement, nous avons réussi à enregistrer à notre tour des phénomènes plus que troublants. Pouvons-nous affirmer que le château de Vos est réellement hanté ? Je ne saurais répondre à cette question. Néanmoins, une chose est sûre, des activités très étranges semblent s'y dérouler. Le château de Vos semble avoir encore beaucoup de secrets à révéler. Et son fantôme Lucie continuera peut-être à errer entre ses murs pour l'éternité.